Un concours pour les huiles d'olive, alors en fait on a un gros enjeu pour les producteurs, c'est d'essayer de faire reconnaître la qualité de son produit. Et c'est un enjeu qui coûte assez cher quand même. Bon, les concours sont libres d'accès, bon, bien évidemment avec des règles de volume, hein, c'est-à-dire que par exemple un candidat qui n'a pas 500 litres minimum ne peut pas se présenter. Ensuite, pour présenter plusieurs cuves, il faut avoir des volumes beaucoup plus importants. Et au plus on présente de l'eau, on peut bien évidemment présenter plusieurs lots, mais pour ça, il faut avoir des volumes qui sont très très importants au fur et à mesure qu'on augmente la quantité de l'eau. Les dégustateurs n'utilisent pas la même gamme de notation. On a des dégustateurs qui vont noter entre 8 et 12 et d'autres qui vont noter entre 4 et 18. Et si on fait des moyennes avec des dégustateurs qui ne notent pas de la même façon, en fait, c'est le dégustateur qui va utiliser la plus grande plage de notation qui va orienter le jugement, le résultat final. Et donc, le seul moyen équitable de prendre en compte tous les points de vue des jurés présents autour de la table et de faire la moyenne des classements, ou la somme des classements, ce qui est exactement la même chose. Le nombre et le type de médaille est attribué sur l'ensemble de la table, donc à l'issue d'un consensus avec les dégustateurs. Il s'agit essentiellement on va dire, de répartir les points de vue, enfin de prendre en compte tous les points de vue de la part du modérateur, bien évidemment, et d'essayer surtout de ne pas écarter des produits à tort. En fait, il y a à peu près 30% de produits qui sont médaillés. Et on peut avoir, bien évidemment, donc plusieurs médailles d'or et même plusieurs médailles d'or pour une appellation donnée. Et puis, donc, comme ça, grosso modo, ça nous fait à peu près 10% de médailles d'or, 10% de médailles d'argent, 10% de médailles de bronze, très approximativement. En tant que juré, en fait, ne fait que donner son avis et son classement des différents produits qu'il a sur la table, de façon à ce qu'ensuite, ce classement puisse être intégré dans une somme des classements. Et à partir de là, on fait le classement final. Si on a une appellation comme par exemple l'huile d'olive de Provence, un fruité vert, qui est quand même faite avec des variétés comme la Glando, qui donne beaucoup d'amertume et d'ardence, il est important de ne pas sanctionner une huile qui pourrait avoir une amertume un peu importante, parce que ça fait partie du profil. De même, si on juge une huile de Nice, par exemple, et qu'on aime le fruité vert, eh bien, il faudra quand même faire passer ses préférences personnelles un peu en arrière-plan, parce que l'huile d'olive de Nice, c'est un fruité mûr, dans sa définition de typicité. Donc la typicité doit quand même être le cadre principal de jugement. Et le goût personnel doit se placer à l'intérieur, mais quand même en arrière-plan. On ne peut pas sanctionner une huile car on n'aime pas la typicité de l'appellation. Le modérateur doit veiller à ce que justement les points de vue des goûts personnels, bien évidemment, sont nécessaires, puisque ce sont les consommateurs qui sont quand même les premiers les consommateurs avertis, qui sont les premiers décisionnaires, on va dire, en termes de voix, puisqu'en général, ils sont les plus nombreux sur les tables de dégustation. Mais le modérateur doit quand même expliquer quelles sont les règles de dégustation, en particulier pour l'huile d'olive. Alors pour qu'un jury se déroule au mieux, en fait, déjà, bon, pour le calme, il faut en premier que le calme ait lieu sur la table, hein, qu'on parle le moins possible, c'est-à-dire, bon, bien évidemment, il faut parler tout au début pour que chacun se soit bien mis d'accord sur ce qu'il avait à faire,
sur les questions qu'il pouvait y avoir, sur les appellations, etc., les huiles d'olive. Mais une fois qu'on a commencé la dégustation, il faut parler le moins possible, et en particulier faire des commentaires sur les huiles, parce que quand on a un dégustateur qui a un peu tendance à dire « Ouh là là, ça là, qu'est-ce qu'elle a comme goût alors? C'est quoi ce goût bizarre ?» Bon, ben, je crois que c'est foutu pour l'huile, hein. Parce que si on a des dégustateurs à côté qui n'ont pas trop confiance, qui sont pas trop entraînés, tout ça, ils vont se dire que cette huile-là, ils ne peuvent pas lui mettre une bonne note. Donc, si possible, enfin pas si possible, impérativement, ne pas parler de son jugement. Il faut attendre la fin, que tout le monde ait bien noté ses considérations, ses appréciations sur son papier, et à partir de là, on peut commencer à discuter et à faire le comparatif des classements. Mais le silence est quand même requis pendant la dégustation.